Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon Comme neuf. Salut, bonjour, prenez place. Installez-vous, il y a de la place, il y a des chaises. Bienvenue pour cette réunion du mois. Alors Michel, ça va mieux les problèmes d'érection? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mars. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il le dise maintenant ou se taise à tout jamais. Quelqu'un? Michel, oui? Ah non, c'est pas ta main. Ok, très bien. Une fois n'est pas coutume, on commence avec du JoJo. On a le tome 17 de la partie 7 Steel Ball Run. Je l'ai pas encore lu puisque j'attends de finir la partie 6, mais je l'ai trouvé d'occasion, donc je l'ai pris d'avance. En plus, les tomes de JoJo sont souvent en réédition. Avoir un coup d'avance, encore une fois. Puis on a le tome 2 des histoires de Rohan Kishibe. Alors bon, honnêtement, ça je les prends surtout pour la collection, parce que c'est vrai que les histoires ne sont pas forcément révolutionnaires, hein. C'est pas folichon, oui. Oui, j'ai utilisé le terme folichon. Qui va faire quelque chose? Personne. Ok, assis-toi Michel. Non, voilà, c'est surtout pour la collection, et ça me fait plaisir de revoir des personnages de la partie 4, qui est une de mes parties préférées. Voilà, ça me fait plaisir de revoir Rohan Kishibe, mais bon, dommage qu'on ne revoit pas Josuke et la bande, quoi. Voilà, c'est dommage. Moi, j'aimerais bien revoir Josuke, il me manque, ça fait longtemps, là-haut. Donne des nouvelles un peu, voilà. Réseaux sociaux, tout ça, tu te crées un compte là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de tes nouvelles, Josuke. T'as eu ton bac ou pas? On le sait pas, nous. Attends, il est né en quelle année, Josuke? Josuke est né en 83. Il a donc 36 ans. Oula! Ça passe vite la vie, hein. Non, mais nous, on le suivait dans la partie 4. Il avait 17 ans, il était là, il était au lycée. 36 ans, putain! Et Rohan, il a quel âge? 1979. Il a 40 ans? Oula! Bon bah, bon anniversaire, hein. Bon, je sais pas quoi dire. Et Jotaro, ça passe vite la vie, hein, plus vite qu'on ne le croit. Mais en soi, c'est bien, hein. J'aimerais bien revoir Josuke à 36 ans dans la partie 9, pourquoi pas? Qui sait? On continue avec le tome 4 de Origin. Alors bon, si vous avez vu mes précédents achats manga, vous connaissez mon avis sur Origin. Mais en gros, je considère Origin comme un bon manga, mais une mauvaise œuvre de science-fiction. Si tu veux lire un bon manga tranquille, avec de beaux dessins, des combats de robots plutôt stylés, avec un peu d'Eishi. Bon là, il y en a pas beaucoup par rapport à Sunken Rock, hein. Boichi s'est calmé, mais bon, je sens que sa nature va la rattraper très vite, hein, voilà. Et sans grands enjeux, lis Origin. Maintenant, si tu veux lire une vraie bonne œuvre de science-fiction, avec aussi des combats de cyborgs, et bien dessinés aussi, mais avec de vrais bons enjeux, bah lis Gun. Bon, on peut aussi lire les deux. Effectivement. Origin, pour moi, c'est vraiment un manga détente, voilà, avec de beaux combats de robots et des beaux dessins, voilà, mais sans plus. Et c'est cool en soi. On continue avec le tome 5 de Dr. Stone. Et Dr. Stone, j'aime vraiment beaucoup, voilà, ça fait partie des shonen actuellement que j'aime le plus suivre. C'est pour moi le meilleur manga de Boichi. Comme par hasard, il est pas au scénario. Coïncidence? Je ne sais pas. Non, vraiment, j'adore suivre ce manga. Les personnages, l'univers, les dessins. À la fin, on entame un flashback sur les premiers humains à avoir repeuplé le monde. Ça risque d'être intéressant pour le tome 6. Il sort bientôt d'ailleurs, en avril, je crois. Le rythme de parution est assez élevé, ce qui n'est pas pour déplaire, hein. Non, voilà, j'aime beaucoup Dr. Stone est pressé de revoir l'antagoniste Tsukasa, que je trouve très intéressant, revenir dans le tome 6. Voilà, c'est ce qui est annoncé à la fin. On continue avec le tome 2 de My Home Hero. Alors quand j'avais parlé du tome 1, j'avais dit que j'aimais bien mais que je ne comprenais pas comment l'auteur va réussir à faire 6 tomes avec cette histoire. Après la lecture du tome 2, je comprends un peu mieux, même si ça me confirme dans l'idée que ça risque de traîner en longueur. Dans le tome 2, t'as le père, le héros donc, qui propose au Yakuza qu'il soupçonne de l'aider à retrouver le Yakuza disparu, que lui-même a tué. Donc il sait déjà où il est, hein, oui. Mais c'est histoire de faire lever les soupçons qui pèsent sur lui. Et donc le père se retrouve à devoir faire certaines missions pour le Yakuza. Et donc ça, c'est pas mal, parce qu'on peut l'imaginer faire de plus en plus de missions, et donc s'intégrer de plus en plus chez les Yakuza, et donc pourquoi pas monter les échelons. Donc tu serais sur une sorte d'infiltration chez les Yakuza, histoire de gagner leur confiance pour sauver ta peau. Ça sent bon cette histoire. Et ça c'est fort, hein. Maintenant à voir comment la possible intégration chez les Yakuza dans le tome 3 va se dérouler. On continue avec la réédition de Slam Dunk. Donc nous avons le tome 1, puis le tome 2. Slam Dunk est un manga que j'avais déjà lu étant petit, donc j'avais jamais vraiment pensé à me faire la collection. Donc cette réédition était l'occasion de me refaire l'histoire, parce que forcément j'ai un peu oublié, et de les avoir dans ma collection par la même occasion. Slam Dunk est un manga que j'aime d'amour. Que j'aime les mangas à ambiance lycée des années 90, avec des personnages un peu racaille, Yankees, un peu à la Yu Yu Hakusho au début. GTO, Rakai Blues, on connaît les bails. J'aime vraiment, mais d'amour profond, ce genre d'œuvre. Vraiment, Slam Dunk fait partie de mes mangas préférés. Et pourtant, je m'en fous totalement du basket, hein. Mais justement, ça va au-delà, Slam Dunk. C'est incroyable. Bon, déjà, c'est fait par un de mes mangaka préférés. Le génie Takehiko Inoue, bien sûr. J'adore les personnages, l'univers, le délire. C'est un manga extrêmement drôle. C'est un des rares mangas où il m'arrive de rire réellement, tu vois, pas intérieurement, vraiment, pour de vrai. Oh, 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 c'est drôle. Oh, 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 oh.
T'as une ambiance rétro lycée des années 90 que j'adore vraiment, voilà. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres mangas dans ce délire-là, c'est-à-dire ambiance lycée des années 90 avec des personnages un peu racailles, n'hésitez pas à me les donner. N'hésitez pas, hein, vraiment, parce que j'adore ça. Moi, c'est mon kiff total. Même lycée des années 2000, je prends, voilà. Donc, ça m'a fait plaisir de relire ce manga incroyable. Bon, par contre, assez déçu de la réédition de Kana. Déjà, le génie Takehiko Inoue s'est cassé la tête, pour ne pas dire autre chose, pour faire des dessins continus. C'est-à-dire des dessins qui font tout le tour du tome. De la page de couverture jusqu'au dos, donc. Et Kana a décidé de couper ça par une bande grise dégueulasse. Voilà. Pour moi, c'est un manque de respect pour l'artiste. Parce qu'en faisant ça, tu détruis la caractéristique même du dessin. C'est-à-dire un dessin continu. Là, ça l'est plus. C'est comme si t'allais au musée du Louvre et tu peignais une bande grise comme ça sur la tête de la Joconde. Ça se fait pas, on est d'accord. Bah voilà, c'est la même là. Ah oui, et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'ils ont coupé ce dessin. Tout simplement car ils ont eu la merveilleuse idée, c'est ironique bien sûr, de faire une fresque. Et quelle fresque, mes aïeux, mais quelle fresque! C'est affreux, s'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît, je veux dire, je veux bien que ce soit subjectif, hein, mais un effort, s'il vous plaît. Les goûts et les couleurs de chacun, ça se discute pas, ok. Mais regardez l'édition japonaise. C'est vivant, il y a les dessins continus, c'est plein de couleurs, magnifique. Regardez l'édition française. Vous devriez avoir honte de vous! C'est honteux ce que vous faites! S'il vous plaît, c'est un effort, c'est tout ce qu'on vous demande. Non mais pourquoi seulement 2 couleurs et vous choisissez le gris et le rouge? Quel est le rapport avec Slam Dunk? Tu fais orange et noir, je comprends que c'est le ballon de basket, ok, mais gris, on dirait le tunique d'une Clio 2 là, ça va pas du tout. À cela tu rajoutes que c'est un format classique, qu'il n'y a aucune page couleur, que chaque tome coûte 10 €, et le pire dans tout ça, le rythme de parution. On est sur 2 tomes tous les 4 mois. 4 mois! C'est-à-dire que pour avoir les 20 tomes, il va falloir attendre 3 ans. 3 ans! Mais dans 3 ans, moi j'ai 56 ans, marié, 3 enfants, un crédit sur le dos. C'est long 3 ans. Je veux bien que la vie ça passe vite, mais 3 ans c'est long. Surtout pour une réédition. Encore une fois, pour prendre l'exemple du Japon, au Japon, les 20 tomes sont sortis en 1 année. Alors le CM de Kana sur Twitter a dit que c'était pour penser au petit budget. Ils ne voulaient pas que l'achat de Slam Dunk pèse dans leur budget. Alors ok, en soi c'est un argument recevable, hein, bien sûr, mais il y a quand même un juste milieu à trouver entre 1 tome par semaine et 2 tomes tous les 4 mois. Rien que 2 tomes tous les 2 mois, ça me paraît convenable. Il y a un juste milieu à trouver entre les petits budgets, pas forcément fans de Slam Dunk, qui veulent l'acheter occasionnellement, et les anciens, ceux qui sont vraiment fans de Slam Dunk, ou ceux qui viennent de découvrir et qui veulent avoir la suite très rapidement. Parce que là, tu contentes quasiment personne. Tous ceux qui veulent vraiment découvrir Slam Dunk ne vont pas attendre 4 mois pour avoir 2 tomes. J'ai lu ces 2 tomes en début mars. Je vais donc devoir attendre juillet pour avoir les 2 autres tomes, et ensuite novembre pour avoir encore 2 autres tomes. Mais prenez exemple sur Meian, ils te sortent 4 tomes de Kingdom tous les 2 mois et tout le monde est content. Même ceux avec un petit budget, puisque plus tu sors de tomes rapidement et plus t'as de l'occasion rapidement dans le marché. Mais en vrai, le pire du pire, vous savez c'est quoi? C'est que je vais quand même les acheter. Bah oui, parce que je suis un pigeon et que je suis un grand fan de Slam Dunk. Voilà, c'est comme ça la vie. La seule chose que j'espère, c'est que Kana va décider d'augmenter son rythme de parution. Passer à 2 tomes tous les 2 mois, s'il vous plaît Kana. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Bon, pour pas être trop négatif, hein, oui, parce que là, voilà. J'espère au moins que cette nouvelle édition va faire découvrir Slam Dunk à un plus large public, parce que c'est vraiment un manga incroyable. Top 3 de mes shonen préférés. Meilleur manga de sport de l'histoire, pour moi. Ne me sortez pas Kuroko's Basket, parce que là, ça va pas le faire. J'adore Slam Dunk, vous l'avez compris, je pense, voilà. C'est un manga que j'aime d'amour, mais vraiment, j'ai des sentiments pour ce manga. On continue avec Seraph of the End, donc nous avons le tome 1, puis le tome 2. Alors Seraph of the End, je comptais pas me les prendre tout de suite, parce que j'ai beaucoup d'autres séries en cours, mais je suis tombé sur une offre de Kana, un tome acheté, un tome offert, donc je les ai pris. J'aime bien, voilà, d'habitude je suis pas trop histoire de vampires, etc., ça m'intéresse pas. Mais Seraph of the End, j'aime bien. Déjà ce que j'aime, c'est la confrontation forcément entre un ami qui est devenu chasseur de vampires et l'autre qui est devenu vampire. Voilà, c'est vraiment intéressant comme départ de base, quoi. Donc c'est pas mal, hein, maintenant je compte pas me prendre la suite tout de suite, car j'ai beaucoup d'autres séries prioritaires, dont le prochain manga que je vais vous présenter tout de suite. Oui, je tease, oui. On est pro ou on l'est pas. B-E-R-S-E-R-K. Berserk. Oui. Bon, t'es prêt? Parce que ça va aller vite. Donc nous avons le tome 6, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le fameux tome 13, le tome 14, le tome 15, le tome 16, le tome 17, le tome 18, et enfin, le tome 20. Bon, alors si vous avez vu mon précédent achat manga, vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai acheté 2 fois le tome 16? Et c'est une bonne question. Inspecteur.
Une fois avoir fini la lecture du tome 15, j'attaque le tome 16 tout à fait innocemment, hein. Mais en le lisant, il y a un souci. Je trouve que l'histoire entre la fin du tome 15 et le tome 16 ne se suit pas. Il y a anguille sous roche. Mais je finis quand même la lecture du tome parce que je suis innocent. Et con, oui. Mais quand je finis de lire le tome, bah j'enlève la jaquette et là, bah c'était le tome 18. Oui, donc j'ai dû racheter le tome 16 classique. C'est aussi pour ça que j'ai pas acheté le tome 18. En soi, c'est pas très grave parce que j'ai quand même le tome 18, mais avec la jaquette du tome 16. Bah oui. Le fameux tome 13 qui a traumatisé toute une génération, hein, voilà. Oula, Griffith! Mais c'est pas gentil tout ça là-haut. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bon, moi, encore une fois, j'avais déjà vu les films, hein, donc voilà, l'effet a été moins grand sur moi. Bon, sinon, que dire sur Berserk? Que c'est incroyable, mais ça, tout le monde le sait, donc voilà. Moi, on m'a toujours vendu Berserk comme un manga incroyablement bien dessiné. Et c'est vrai que les premiers tomes, personnellement, je trouvais pas ça ouf, tant au niveau du style que de manière générale. Mais ce qui est intéressant avec Berserk, c'est que chaque tome est mieux dessiné que le précédent, jusqu'à atteindre un niveau stratosphérique. J'ai feuilleté le tome 39 vite fait, c'est pas un humain qui a dessiné ça, hein. Non, je suis formel. Encore une enquête pour vous, inspecteur. Vagabond. Oui, il y a encore du très lourd dans cette vidéo. Donc le tome 6, que j'ai galéré à trouver, le tome 7, le tome 8, le tome 9, le tome 10, le tome 11, le tome 12, le tome 14, le tome 16, le tome 17, le tome 19, le tome 27, le tome 30, et enfin, le tome 31. Bon là, il y a un mélange d'occasion et de neuf. C'est pour ça que j'ai déjà le tome 30 et 31 qui sont d'occasion, etc. Bon bah Vagabond, c'est nul, hein, voilà, l'histoire est mauvaise, le scénario est nul, les personnages sont inintéressants, les dessins sont moches, il y a rien à en tirer de ce manga, quoi. Oui, l'humour est mon secteur de prédilection. Oui, on peut le dire. Non, mais Vagabond, c'est merveilleux. Bon, là, j'ai lu jusqu'au tome 11 parce que le 13 est en réédition, donc introuvable. Mais Vagabond, c'est fou. Et devinez par qui c'est fait? Je vous le donne en 1000. Takehiko Inoue. Bah oui, je vous saoule avec lui, mais bon. J'aime beaucoup l'édition de Tonkam. Le manga est lourd. C'est un format plutôt grand. T'as des pages couleurs. Les pages sont épaisses. T'as du relief sur les écritures, etc., etc. Vraiment, c'est de la vraie bonne qualité, les Vagabonds. C'est autre chose que l'édition de Slam Dunk. Bon, par contre, je trouve que les premières éditions de Vagabond sont meilleures que les nouvelles sorties plus récemment. Par exemple, le tome 30, édité en 2009, et pourtant il est toujours d'une qualité impeccable. Les pages même pas jaunies, bah je le trouve de meilleure qualité que le tome 7 qui date de la nouvelle édition de 2017. Le tome 30, je le sens plus lourd, il y a plus de pages couleurs et j'ai l'impression que les pages sont plus épaisses. Mais bon, ça reste d'une qualité incroyable. Mais sinon, Vagabond, merveilleux encore une fois. J'espère juste que Tonkam va rééditer des tomes qui ne sont plus disponibles, comme le tome 13 ou 18 par exemple. Tonkam, s'il vous plaît, rééditez les Vagabonds. Je pense qu'il y a un public pour ça. Je pense en tout cas. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. On finit avec l'Ultimate édition de Battle Royale. Donc nous avons le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Bon, faut savoir que moi je suis pas du tout un fan des œuvres d'horreur en général. Films, jeux vidéo, manga, tout ce que tu veux, j'aime pas. Non pas que j'ai peur, hein, non pas du tout, je ne vois pas de quoi vous parlez. C'est juste que je déteste les codes et clichés du genre. Eh les gars, il y a un tueur dans la maison. On se sépare. Mais Battle Royale m'intéressait parce que bon, déjà, c'est une œuvre assez connue et reconnue, que cette œuvre adaptée d'un roman a été ensuite adaptée en film, qui est à l'origine de toute cette mode des Battle Royale, comme Fortnite, Apex Legends, Hunger Games peut-être, je sais pas, mais voilà, vous connaissez les Battle Royale, quoi, c'est le truc à la mode aujourd'hui. Et ensuite, j'ai trouvé ce lot en parfait état pour 30 € sur le bon coin. Voilà, c'est une offre que je ne pouvais pas refuser. Bon, j'ai lu les 4 tomes, j'aime bien, mais je retrouve quand même pas mal de clichés que j'aime pas dans les œuvres d'horreur. Bon, déjà, ça chiale toutes les 2 pages. Alors je veux bien qu'ils soient dans la merde, qu'ils soient en train de vivre une expérience horrifique, ok, mais ça chiale toutes les 2 pages, c'est insupportable. Et c'est niais, mais niais. Ensuite, il y a un truc que je comprends pas dans le scénario. Pourquoi le gouvernement fait s'entretuer des élèves de 3e dans le fameux programme? Dans le manga, il est expliqué que c'est pour récolter des données et aussi pour effrayer les autres pays extérieurs. Parce que dans le manga, le pays où se passe le programme, la République d'Extrême-Orient, bon, en gros, c'est le Japon, hein. C'est comme si moi j'appelais la France la République du pays qui se trouve au-dessus de l'Espagne. Bref, donc ce pays en question est en conflit avec les autres pays extérieurs, notamment les États-Unis. Donc toi, pour effrayer et dissuader les autres pays de t'attaquer, tu fais volontairement baisser ton taux de population en faisant s'entretuer ta jeune population. Jeune population qui est justement censée prendre les armes en cas d'attaque. Bien joué Einstein, ah, bonne idée, bravo. Non mais en plus, si t'es un pays en conflit avec les autres pays extérieurs, le gouvernement devrait faire en sorte d'unir la population, histoire de faire front contre l'ennemi. Mais là, en faisant le programme, tu divises la population et tu crées une rancœur entre la population et le gouvernement. Je veux dire, moi, si j'étais un jeune de ce pays et que le gouvernement m'obligeait à participer à ce programme, la seule chose que j'espère, c'est que les États-Unis envahissent le pays et nous libèrent de ce gouvernement. Donc c'est n'importe quoi. Et en plus, effrayer les autres pays. Mais tu crois vraiment que Frank Castle, 45 ans, général en chef de la marine américaine, on a quelque chose à foutre de voir des jeunes de 14 ans se foutre sur la gueule?
Non, il s'en fout. Bon, sinon, j'aime bien ce manga, hein, oui. Parce que c'est vrai que quand le jeu démarre, t'es pris dedans. T'as envie de savoir qu'il va faire top 1 en live sur Twitch. Bah oui. Cette Ultimate Edition comptera 8 tomes. Et voilà, je compte me les prendre pour avoir toute l'histoire. J'ai envie de savoir la fin. C'est vrai. Donc, je compte tous me les prendre, oui. Bon, voilà. C'est la fin de cet achat manga du mois de mars. Là, je peux pas vous faire un récap parce qu'il y en a tellement que ça peut pas tenir. Voilà, c'est dommage. Mais voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien sûr. Et bonne journée, oui. Adios.